Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. C'est une joie, une bonne nouvelle de se retrouver pour cette autre livraison de notre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ. Vous le savez déjà, je suis le Père Landry-Marie qui vous accompagnera pour cette autre livraison. Cette semaine, le thème qui va ponctuer, jalonner notre émission va s'articuler autour de la guérison du paralytique de Bethsaida, notamment dans les évangiles de Jean au chapitre 5, du 1er au 14e verset. Nous allons étudier ensemble cette guérison miraculeuse que notre Seigneur et Maître Jésus-Christ va accomplir envers un paralytique. Nous allons essayer d'interpréter tous les aspects de ce texte afin de vous aider à grandir dans votre vie chrétienne et que votre cheminement à la suite de Jésus-Christ soit meilleur. Vous ne manquerez pas d'interagir avec nous au travers du numéro qui s'affichera au bas de votre petit écran afin que je puisse, avec les dispositions qui sont les nôtres, pouvoir répondre à vos interrogations, pouvoir répondre à vos préoccupations et que chacun d'entre vous puisse, tout en recevant les différentes réponses à ces questions, voir sa spiritualité grandir et sa foi être fortifiée. Sans plus attendre, je vous dis à tout de suite après la lecture du texte. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le Shabbat, et il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Chers amis, nous voici de retour sur ce plateau. Nous venons d'écouter les textes, comme je le disais dans mes propos liminaires, qui vont jalonner, qui vont ponctuer notre interprétation. Chers amis, nous avons suivi ce texte de l'extrait de l'évangile de Jean, je le disais, dans son chapitre 5 du 1er au 14e verset. Et dans cet extrait de l'évangile de Jean, force est de constater, si vous me permettez, de faire un récit succinct de ce que nous avons tous ensemble suivi. Pour vous qui êtes à la maison, prenez vos Bibles afin que nous puissions faire ce récit succinct ensemble. Alors, il y a un monsieur au portique des brebis, comme la Bible le dit. Ça fait environ 38 ans qu'il est paralysé. Dans certaines traductions grecques, on dit qu'il était atteint d'inertie. Ça veut dire qu'il ne pouvait ni bouger les bras, ni bouger les pieds. Peut-être pouvait-il juste bouger la tête, comme va l'expliquer les données scientifiques plus tard. Et donc, ce monsieur qui est paralysé depuis près de 38 ans, qui est au portique du brebis, voici qu'il est avec d'autres malades. Il est avec des estropiés, il est avec des boiteux, il est avec des aveugles, il est avec des gens qui sont semblables à lui. Il est même avec des personnes qui ont des maladies plus graves que lui, d'autres qui ont des maladies moins graves que lui. Et ce monsieur, ça fait 38 ans qu'il est là. Cet aspect de 38 ans, je le souligne parce que nous reviendrons dessus ensemble, chers amis, pour comprendre pourquoi depuis assez longtemps n'a-t-il pas trouvé la guérison.
Et la Bible nous dit que depuis 38 ans que ce monsieur est là au portique des brebis, il n'arrive pas à guérir. Pourtant, le texte nous explique qu'en fait, à un moment donné, l'eau se mettait en ébullition. Et lorsque l'eau se mettait en ébullition, le texte précise que la première personne qui se plongeait dans cette eau trouvait instantanément une guérison miraculeuse d'une quelconque maladie, quelle qu'elle en fût. Cela signifie que vous ayez un problème au niveau du bras, que vous ayez des douleurs dans le dos, que vous ayez des problèmes d'envoûtement, d'ensorcellement, que vous ayez été exproprié ou manchot, au moment où vous plongez dans la piscine de Bethsata, à ce moment donné, vous trouviez la guérison. Et le texte sous-entend qu'en fait, c'est un ange de l'Éternel. Les exégètes vont mettre en exergue le fait que c'était Raphaël, archange même, dont le nom signifie Dieu guérit ou Dieu a guéri, le médecin de Dieu, qui venait donc agiter cette eau pour accorder la guérison à la première personne qui allait se plonger dans cette eau. Nous continuons à faire notre condensé, notre synthèse. Et voilà que ce malade qui est là, depuis 38 ans, qui ne trouve pas la guérison, qui est au milieu de d'autres malades, qui est au milieu de d'autres perclus, qui est au milieu de d'autres personnes qui ont des maladies, je le disais encore, semblables et similaires à lui, le voilà donc qui est là et qui n'arrive pas à trouver la guérison depuis 38 ans. Et voilà Jésus. La Bible nous dit que le mec, Jésus passe par là. Jésus le trouve et Jésus va lui accorder la guérison. Une fois qu'il sera guéri, il pourra se mouvoir, il pourra marcher. Ici, on parle de guérison miraculeuse, chers amis. Nous ferons plus tard une distinction entre une guérison miraculeuse et un miracle. Donc, il est guéri miraculeusement, ce monsieur. Et voilà qu'il porte son grabat, comme l'a ordonné le Christ, et il marche. Il rencontre plus tard des pharisiens et ces pharisiens l'interpellent et lui disent « Il n'était pas permis d'emporter ton grabat un jour de Shabbat ou de sabbat parce que nous le savons dans la tradition juive, il n'était pas permis de travailler le jour du sabbat. » Rappelez-vous, chers amis, que lorsque vous observez la société, il y a par exemple les adventistes du 7e jour qui font leur culte le samedi, c'est le jour du sabbat. Et donc ce monsieur, le jour du sabbat, il ne doit pas travailler, il a son lit en main. Et donc, les grands prêtres, les pharisiens l'interpellent et lui disent « Il n'était pas permis de travailler le jour du sabbat, puisqu'il porte son lit, c'est considéré comme une forme de travail. » Et donc, ils vont lui demander « Pourquoi est-ce que tu portes ton lit ?» Et ce monsieur va répondre, il leur dira « Celui qui m'a guéri m'a bien dit à moi, portez votre grabat et marchez. » Et les pharisiens lui demanderont « Quel est donc ce monsieur qui t'a ordonné de porter ton grabat ?» Et la Bible nous rappelle que le monsieur ne se rappelle même pas du nom de Jésus, ou que dis-je, il ne connaît même pas le nom du maître qui l'a guéri. Et plus tard, le texte s'achève en disant que plus tard dans le temple, il rencontre de nouveau Jésus, et Jésus lui dit, « Vous voilà donc guéri. Évitez de faire pire, afin que ce qui ne vous arrive ne soit apocalyptique. » Frères et sœurs, essayons d'interpréter ce texte que nous venons de résumer ensemble avec vous qui êtes à la maison, qui avez certainement vos Bibles devant vous. Dans un premier temps, ce monsieur est malade depuis 38 ans. Ça fait 38 ans qu'il est frappé par les forces du mal. Ça fait 38 ans qu'il a une maladie jadis incurable. Je vous rappelle que Bethsata, en hébreu si vous voulez, signifie la maison de la charité ou la maison de la miséricorde. Donc en fait, ce lieu-là, Bethsata, c'était un lieu où, lorsque la société n'avait pas pu trouver un problème, n'avait pas pu trouver une solution à votre problème, lorsque votre maladie n'avait pas pu trouver une solution, lorsque, après toutes les analyses scientifiques, médicales, possiblement faisables de leur époque, ils n'avaient pas trouvé une solution à votre problème, vous alliez au portique de Bethsata ou à la piscine de Bethsata dans l'espoir de recevoir un miracle. Donc, la piscine de Bethsata est un endroit où vont se retrouver ceux qui n'ont pas de solution à leurs problèmes, ceux qui n'ont pas de solution à leur maladie, ceux qui n'ont pas de solution à tout ce qui leur arrive. Donc, toutes ces personnes sont là. Et ce monsieur se retrouve donc au portique de Bethsata depuis 38 ans. Ça fait 38 ans qu'il est malade. Dans un premier moment, on se rend compte qu'ils sont tous malades à la piscine de Bethsata. Ils ont tous des problèmes de maladies physiques. Ils ont tous des problèmes de maladies incurables. Ils ont tous des problèmes
aussi grands les uns que les autres. Et la première chose qu'on constate, c'est qu'au milieu d'eux, il n'y a pas d'amour. Ils sont tous malades, ils sont tous accablés par la maladie, ils sont tous frappés par des maladies incurables, tout autant grandissantes les uns que les autres. Et au milieu d'eux, il n'y a pas d'amour. Pourquoi il n'y a pas d'amour? Parce que lorsque la piscine se met en ébullition, on dit le premier qui se plonge. Donc il y avait comme un concours au milieu d'eux. Il y avait une espèce de compétition, si vous voulez, chers amis. Et donc lorsque la piscine se mettait en ébullition, le premier qui se plongeait trouvait la guérison. Donc c'était, pour reprendre les expressions de chaque jour, on peut dire vulgairement que c'était le chacun pour soi en fait. Donc au milieu de ces malades, il n'y a pas d'amour. Au milieu de ces gens accablés, il n'y a pas de charité. Au milieu de ces personnes frappées par tout genre de maladies, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de miséricorde entre eux. J'ai envie de dire que généralement, vous allez observer que ceux qui ont des problèmes dans nos églises, ceux qui sont malades dans les paroisses, ceux qui ont des maladies incurables dans nos communautés religieuses, j'ai envie de dire, vous observerez que généralement, ils sont méchants les uns avec les autres. Aller dans une paroisse à caractère charismatique, aller dans un centre spirituel, observer comment se comportent généralement ceux qui ont des problèmes entre eux, et généralement, ils sont méchants entre eux. Il n'y a pas de charité entre eux, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de cohésion entre eux. Et c'est ça. À la piscine de Bethsata, il y a tout ce monde qui est là. Et aucun d'entre eux ne s'est dit, je vais essayer d'aider mon frère qui a un cas plus grave que le mien. Chacun d'entre eux veut se sauver. Chacun d'entre eux veut plonger le premier et c'est normal. Ce monsieur donc qui est atteint d'inertie, il ne peut ni bouger les mains, ni bouger les pieds, il ne peut bouger que la tête. C'est normal que depuis 38 ans, il soit là au portique de cette piscine, aux abords de cette piscine, et qu'il n'arrive pas à guérir. Parce que chaque fois que l'eau se met en ébullition, celui qui a 2 pieds va plonger avant lui, celui qui a 1 pied va plonger avant lui, celui qui est manchot va se jeter dans l'eau avant lui. Et depuis 38 ans, il est là. Il n'y a personne pour l'aider. Donc, entre eux, il n'y a pas d'amour. Et chaque fois que vous passez des moments difficiles, posez-vous la question, est-ce qu'à cause de mes moments difficiles, je suis devenu un être dépourvu d'amour? Est-ce qu'à cause de mes problèmes de santé, je suis devenu un être amer? Et l'amertume, c'est quand je pousse les autres à leurs limites. Est-ce qu'à cause de mes problèmes personnels, de mes difficultés, de la maladie qui m'accable ou qui me frappe, est-ce que je suis devenu une personne invivable et méchante? Et ces gens, aux abords de la piscine de Bethsata, n'ont pas d'amour. Et donc Jésus, le Seigneur, le Maître, nous continuons notre interprétation, Jésus arrive, il regarde toutes ces personnes aux abords de la piscine. Ils ont tous des problèmes, mais ses yeux se posent sur ce monsieur qui est malade depuis 38 ans. Ça fait 38 ans qu'il est là. Jésus a compassion de lui. Jésus a pitié de lui. Jésus veut l'aider. Jésus veut le guérir. Jésus veut lui apporter quelque chose de nouveau dans sa vie. Jésus veut lui apporter le salut. Jésus pose son regard sur lui. Jésus a pitié. Il compatit. Il est touché dans son cœur et il s'avance vers ce monsieur et il lui pose une question. Veux-tu guérir? Chers amis, ensemble, relisons la réponse de ce monsieur. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il ne dit pas « Oui Seigneur, je veux guérir ». Il ne dit pas « Oui Seigneur, guéris-moi ». Il ne dit pas « Oui Seigneur, tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi ». Lui, il veut expliquer à Jésus ce qu'il faut pour qu'il guérisse. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il lui dit « Seigneur, en fait, pour que je guérisse, j'ai juste besoin de plonger dans l'eau, le premier. J'ai envie de dire que ce monsieur, en fait, c'est une parenthèse. J'ai envie de dire, ce monsieur, il manquait un peu. Il allait dire à Jésus, en fait, Jésus, mets-toi derrière mon lit et pousse-moi dans l'eau. Moi, je sais ce qu'il faut pour guérir. Moi, j'ai la solution à mon problème. Moi, je sais ce qu'il faut pour que je sois délivré. Moi, je sais ce qu'il faut pour que je sois guéri. Et depuis 38 ans, il semble avoir la solution à son problème et il n'a pas résolu son problème. Voyez, chers amis, comment quelquefois, nous sommes comme ce paralytique ou ce paralysé de Bethsata. Quelquefois, le Seigneur vient à notre rencontre. Il nous pose une question. Veux-tu travailler? Et nous, on veut raisonner avec le Christ. On veut lui montrer que nous connaissons le schéma qu'il faut pour avoir un emploi. Jésus, parfois, vient et te demande, veux-tu guérir? Et toi, mon frère, et toi, ma soeur qui m'écoute ce dimanche, toi, mon frère, toi, ma soeur, quelquefois, tu veux expliquer à Jésus ce qu'il faut pour que tu guérisses.
Toi, tu veux dire à Jésus ce qu'il faut pour que tu sois délivré, alors que c'est Jésus qui veut t'accorder la délivrance et la guérison. Donc, ce malade, il dit au Seigneur, pour que je sois guéri, il faut juste que je plonge dans l'eau. Il n'arrive pas à dire oui à Jésus. Il n'arrive pas à reconnaître qu'il est bloqué. Il n'est pas humble en fait. Il ne reconnaît pas qu'il n'y a que Jésus qui peut le guérir à cet instant, mais il croit encore que lui, il peut s'auto-guérir par ses propres moyens et par sa propre méthodologie. Une méthodologie qui depuis 38 ans n'a pas porté du fruit. Une méthodologie qui depuis 38 ans l'a supplanté. Une méthodologie qui depuis 38 ans l'a surplombé. Le maintient dans un état de paralysie extrême et depuis 38 ans qu'il semble avoir cette solution, son état n'a pas changé. Sa santé est toujours aussi précaire. Elle est toujours aussi décroissante. Et lui, il veut raisonner avec Jésus. Et toi, à la maison, mon frère, ma soeur, combien de fois tu veux raisonner avec Jésus dans ta vie? Combien de fois tu veux raisonner avec Jésus dans ton travail? Combien de fois tu veux raisonner avec le Christ dans tes activités? Combien de fois tu veux raisonner avec le Christ même dans ton foyer? Quelquefois, le Seigneur vient, il te dit, veux-tu que je ramène la paix dans ton foyer? Et toi, tu lui dis, non, Seigneur, je sais ce qu'il faut pour qu'il y ait la paix. Pour qu'il y ait la paix, il faut que je boude mon mari. En toi, tu as déjà la solution à ton problème. Et depuis 10 ans que tu as cette solution, ton foyer va de mal en pire, en fait. Donc, ce paralytique, aux abords de la piscine de Bethsata, frères et sœurs, en fait, il apporte un raisonnement humain et il n'a même pas l'humilité de répondre et de dire « Oui, Seigneur, guéris-moi ». Et vous allez vous rendre compte que c'est l'un des rares endroits dans la Bible où Jésus accomplit un miracle sans faire de commentaire. La plupart du temps, chaque fois que le Christ accomplissait un miracle, il faisait un commentaire. Parfois, il commençait par une parabole, il véhiculait une leçon de morale. Mais c'est l'un des rares endroits dans les 4 évangiles synoptiques où Jésus guérit un malade et ne fait pas de commentaire. Il lui dit « Et toi, lève-toi, prends ton grabat et va-t'en ». Jésus le guérit malgré qu'il n'ait pas accepté d'être guéri par Jésus, malgré qu'il n'ait pas dit au Seigneur, oui, je veux être guéri, le Seigneur le guérit. Et toi, mon frère, ma soeur, quelquefois, malgré tes faiblesses, malgré ton mauvais comportement, malgré tes égarements, le Seigneur, quelquefois, vient te donner ses grâces, alors même que tu n'as pas eu l'humilité de lui dire, oui, Seigneur, bénis-moi. Parfois, le Seigneur vient t'accorder au-delà même de tes espérances et de tes attentes. Parfois, le Seigneur vient te donner en abondance, et comme l'apôtre Paul l'a dit, en surabondance. Car là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Là où ce monsieur n'a pas eu la bonne attitude, Jésus lui accorde en surabondance la guérison. Et toi, mon frère, ma soeur, en ce jour, apprends à dire, oui, Jésus, je veux guérir. Apprends à dire, oui, Seigneur, je veux que tu me délivres. Apprends à dire, oui, Seigneur, je veux que tu me restaures. Apprends à dire, oui, Seigneur, je veux que tu m'élèves. Apprends à dire, oui, Seigneur, je veux te suivre. Parce que c'est toi et toi seul qui as les paroles de la vie éternelle, comme l'a dit notre Père, l'apôtre Pierre. Et donc, le Seigneur lui dit, emportez votre grabat et rentrez chez vous. À la suite du texte, frères et sœurs, nous voyons que ce monsieur qui marche, il va rencontrer des pharisiens et des grands prêtres. Et quand il va rencontrer ces grands prêtres, ils vont lui dire, « Et toi, tu n'as pas le droit de porter ton grabat. Pourquoi est-ce que tu portes ton grabat un jour du sabbat ?» Frères et sœurs, voyez la réaction de ce monsieur. Qu'est-ce qu'il va dire aux grands prêtres et aux pharisiens? Il dit, « Celui qui m'a guéri m'a bien dit à moi, emportez votre grabat et marchez. » Qu'est-ce que cela signifie? Ce monsieur, en fait, non seulement il n'est pas reconnaissant, mais en plus il veut jeter la faute sur Jésus. C'est-à-dire quoi? Au moment où on l'interpelle pour une faute, il a transgressé la loi. Il veut expliquer au grand prêtre que ce n'est pas sa faute, c'est la faute de celui qui l'a guéri. Lui, il était bien. Depuis 38 ans, il est malade. Il se plaisait et se complaisait dans son état. Il est en train de dire au grand prêtre, j'étais tranquille. Il y a un monsieur qui est venu me guérir. Je ne lui ai rien demandé. Et j'étais tranquille. J'étais au bord de la piscine de Bethsata. J'avais la paix. J'étais bien là depuis 38 ans et ce monsieur est venu me guérir. C'est sa faute. Donc, il ne reconnaît même pas le bien que le Christ lui a fait. Combien de fois, mon frère, ma soeur, dans ta vie, tu ne reconnais pas le bien que Jésus te fait dans ta vie?
Combien de fois, mon frère, ma soeur, après une bénédiction de Dieu, tu te détournes de lui? Combien de fois, mon frère, ma soeur, chaque fois que le Seigneur t'apporte quelque chose de nouveau, combien de fois tu lui tournes le dos? Et il y en a même parmi vous qui sont là devant leur petit écran au moment où je parle, qui ont des rendez-vous avec des marabouts tout à l'heure. Il y en a au moment où j'explique la parole de Jésus. Ils vont aller voir le charlatan parce qu'ils espèrent que c'est le charlatan qui va les guérir. Il y en a parmi vous, frères et sœurs, qui mènent une double vie. Ils m'écoutent annoncer la parole de Jésus. Ils écoutent des prêtres annoncer la parole de Jésus. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à aller voir les charlatans, les praticiens, et tous ceux qui font des choses qui n'honorent pas Dieu. Et ce monsieur, il n'est pas reconnaissant envers la grâce que Dieu vient de lui accorder. Dieu vient de le guérir. Dieu vient de le guérir après 38 ans. Et après 38 ans, il n'a pas dit merci. Au contraire, il renvoie la faute sur Jésus et il dit au grand prêtre, c'est la faute de Jésus si je marche. Il y a un grand philosophe qui disait un jour, nous devons nous pardonner du bien que nous faisons aux autres. Quelquefois, tu fais du bien à quelqu'un et pour te dire merci pour le bien que tu as fait à cette personne, il va te rendre ce bien par un plus grand mal, frères et sœurs. Et le Christ l'a vécu. Ce monsieur montre très bien ce schéma du prototype du chrétien ou du croyant qui n'est pas reconnaissant du tout. Et en fait, il va donc dire au grand prêtre, c'est la faute de Jésus qui m'a dit, prenez votre grabat et marchez. Et finalement, en fait, quelques jours plus tard, dans le temple, il va rencontrer à nouveau le Christ. Et le Christ le regarde. Il pose à nouveau son regard sur lui. Et le Christ qui sonde les cœurs et qui scrute les reins, frères et sœurs, le Christ va lui dire, vous voilà guéri aujourd'hui. Ne péchez plus de peur qu'il ne vous arrive pire encore. Et c'est là que notre texte s'achève. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Vous voilà guéri. Ne péchez plus de peur qu'il ne vous arrive pire encore. En fait, Jésus n'est pas d'abord le guérisseur, frères et sœurs. Il y a des gens qui ont assimilé le Christ au guérisseur. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent automatiquement guérir. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils attendent uniquement la guérison. Et beaucoup d'entre vous, frères et sœurs, qui êtes croyants aujourd'hui, vous identifiez Jésus, vous l'assimilez à un guérisseur. Le Christ n'est pas d'abord le guérisseur, il est d'abord le sauveur, frères et sœurs. Jésus veut te sauver dans ta maladie, il veut te sauver dans ton foyer qui bat de l'aile, il veut te sauver avec tes enfants qui ont des difficultés à l'école. Jésus veut te sauver parce que ce qui serait grave dans ta vie, ce n'est pas que tu sois malade physiquement, mon frère, ma soeur. Ce qui serait grave dans ta vie, c'est que tu perdes ton âme et que tu ailles dans la géhenne, l'étang de feu, l'enfer. Ce qui serait grave dans ta vie, c'est que tu brûles et que tu sois coupé et séparé de la présence et de la grâce du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce qui serait grave dans ta vie, mon frère, ma soeur, que tu n'aies pas d'argent, pas que tu n'aies pas un travail. Ce qui serait grave dans ta vie, c'est que bien qu'ayant de l'argent et que bien qu'ayant un emploi, que quand même ton âme soit damnée et que tu te retrouves dans un lieu où déconnecté et coupé de la lumière de Dieu, que tu vives dans les ténèbres et qu'un jour ton âme brûle en enfer. Donc Jésus n'est pas d'abord le guérisseur. Et c'est pour ça qu'il dit à ce monsieur, vous voilà guéri. Et maintenant que vous êtes guéri, ne péchez plus de peur qu'il ne vous arrive pire encore. Donc mon frère, ma soeur, ce qui est grave dans ta vie, c'est le péché. C'est le péché sous toutes ses formes. C'est le péché dans ton foyer. Lorsque tu es infidèle à ton mari, c'est le péché. Ça, c'est grave dans ta vie. Lorsque tu as un poste de responsabilité et que tu détournes les fonds, c'est le péché, c'est un vol. Et ça, c'est grave parce que ça te coupe de la présence de Dieu. Nous l'avons dit dans les émissions précédentes. Le péché signifie séparé de Dieu, du grec de l'hébreu amartia, qui signifie couper, séparer, manquer sa cible, se détourner de Dieu. Donc ce qui est grave, quand Jésus a posé son regard sur ce paralytique, Jésus a vu que ce qui était grave pour lui n'était pas sa maladie physique, ce n'était pas le fait qu'il soit physiquement malade. Jésus a regardé dans le cœur de ce monsieur et il a vu que ce qui est grave pour lui, c'est que dans son cœur, il soit un monsieur qui est disposé et prédisposé à vivre dans le péché. Lorsque Jésus te regarde, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui,
toi qui m'entends aujourd'hui dans ta maison, toi qui m'entends aujourd'hui dans ton travail, toi qui m'entends aujourd'hui dans ta voiture, toi qui m'entends aujourd'hui dans tes activités à la radio ou à la télé. Ce qui est grave dans ta vie, c'est que tu vives dans le péché. Ce qui est grave dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est que tu mentes à longueur de journée. Ce qui est grave dans ta vie, c'est que tu vas voir les marabouts, les féticheurs. Ce qui est grave dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est que tu trompes ta femme au lieu de rentrer à la maison et de t'occuper d'elle. Ce qui est grave dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est que tu trompes ton mari. Ce qui est grave dans ta vie, c'est que tu détournes les fonds du pays. Voilà ce qui est grave dans ta vie, c'est le péché. Et c'est ce péché qui te coupe et te sépare de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus pose son regard sur ce monsieur, il lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » Donc ce qui est pire, ce qui est grave, ce qui est apocalyptique, que vais-je dire, ce qui est grave dans la vie d'un chrétien, c'est un style de vie organisé autour du péché. Ce qui est grave dans ta vie, ma soeur, c'est que tu continues à écouter cette parole de Jésus que je t'annonce et à vivre dans le péché. Je vous ai déjà dit, frères et sœurs, la Bible dit, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a affranchi? C'est la parole de Jésus. Jésus l'a vu malade au portique de Bethsata. Jésus lui donne sa parole. Jésus lui dit, porte ton grabat et marche. Jésus lui donne sa parole et c'est la parole de Jésus qui le guérit. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Jésus dans ta vie. Et si au moment où je parle, tu m'entends et tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, l'envoûtement dans ta vie cesse. Si au moment où je te parle, tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, la maladie qui t'accable lâche prise. Si au moment où je te parle, tu décides de ne plus vivre dans le péché, alors mon frère, ma soeur, tous les blocages qui t'empêchaient d'évoluer vont tomber et tu vas te sentir plus léger. Parce que la parole que je vous annonce, elle est esprit et elle est vie, disait le Christ. Il le disait encore, l'heure vient et elle est déjà là, où le Seigneur aura besoin des adorateurs en esprit et en vérité. On en a marre des hypocrites. Jésus ne veut pas, mon frère, ma soeur, que tu vives dans l'hypocrisie. Et ce texte aujourd'hui montre à quel point il faut être reconnaissant. Lorsque le Seigneur t'a fait du bien, sache dire merci, mon frère, ma soeur. Quelquefois, on entend des frères et des sœurs qui se plaignent et qui se plaignent que leurs activités ne vont pas bien, qui se plaignent que leur vie ne va pas bien, mais ils oublient toutes les grâces et les bénédictions que le Seigneur leur donne au quotidien. Tu m'écoutes aujourd'hui, tu es en vie, tu es en santé. Ça n'a pas de prix, mon frère. C'est la grâce et c'est la bénédiction de Dieu, ma soeur. Tu m'écoutes et tu es en santé. Cela n'a pas de prix, mon frère, ma soeur. Tu peux marcher sur tes deux pieds. C'est la bénédiction de Yahvé Dieu dans ta vie. Et ce monsieur, il a eu la bénédiction de Dieu et avec la bénédiction de Dieu, il n'a pas été reconnaissant. Frères et sœurs, que chacun d'entre nous écoute donc, en ce dimanche, la parole de Jésus qui lui est donnée, que chacun d'entre nous change, arrête de vivre dans le péché, que chacun d'entre nous arrête de mener un style de vie d'infidélité, que chacun d'entre nous arrête de mener un style de vie de détourneur de fonds, et que toutes les personnes qui aujourd'hui écoutent cette parole que j'annonce prennent la résolution de suivre le Christ en esprit et en vérité. Et c'est cette parole de Dieu, Jean 8, 32, que vous recevez, qui vous libère. C'est cette parole de Dieu qui vous restaure. C'est cette parole de Dieu qui vous élève. C'est la parole de Dieu qui apporte la lumière de Jésus dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Et ce monsieur, aux alentours de la piscine de Bethsata, il a donc reçu la parole de Jésus et c'est cette parole de Jésus qui l'a guéri. C'est cette parole qui l'a délivré. Jésus lui a dit, porte ton grabat, marche et va-t'en. La parole de Jésus te délivre. Et aujourd'hui, le Seigneur a envie de te dire, toi qui m'écoutes à la maison, lève-toi et sois guéri. Jésus a envie de te dire à toi qui m'écoutes à la maison, lève-toi et que le sida, le VIH qui t'accablait maintenant te lâche. Le Seigneur a envie de te dire, lève-toi et que l'ensorcellement qui est mergé dans ta vie lâche prise. Jésus a envie de te dire, mon frère, ma soeur, lève-toi et que toutes les mauvaises paroles de malédiction que tes ancêtres ont déclarées sur toi, qu'elles n'aient plus d'emprise dans ta vie. Jésus a envie de te dire, lève-toi, suis-moi et même les préméditations des sorciers, des marabouts contre toi sera donc de nul et de sans effet. Voilà, frères et sœurs.
l'interprétation que je pouvais apporter de ces textes avec vous, les contextualiser avec vous, afin qu'en ce dimanche où je vous transmets la parole de Jésus, que vous changiez. Frères et sœurs, nous allons prendre la pause et après la pause, nous reviendrons pour une séance de réponses à vos questions, car ils sont nombreux qui m'écrivent sur mon WhatsApp, qui me contactent, qui nous posent des questions. Nous allons prendre une pause, ensuite nous reviendrons pour répondre aux différentes interrogations de tous les téléspectateurs qui nous écrivent, afin de vous apporter des éclaircissements, afin de vous apporter la lumière du Christ à vos problèmes, et qu'une fois les explications données, que votre foi n'en soit que plus forte et plus vive. Je vous dis à tout de suite et merci. Chers téléspectateurs, chers amis téléspectatrices, retour sur ce plateau après cette petite pause. Nous avons reçu quelques messages en semaine et tout de suite sur le plateau, je viens vous livrer la teneur de quelques messages et ensemble, nous allons apporter des explications à toutes ces femmes, à tous ces messieurs qui nous écrivent sur tout l'étendue du territoire camerounais et même des pays étrangers qui m'ont écrit. Nous allons apporter des éléments de réponse, sans toutefois citer des contemporains, afin qu'évidemment chacun d'entre nous, quel que soit le lieu où il se trouve, reçoive une parole de Jésus et une explication à son problème selon l'inspiration que l'Esprit Saint nous donne et la doctrine de l'Église. Alors, nous avons un premier message, une question. Mon Père, pourquoi il y a des maladies que le Seigneur ne guérit plus? Malgré le fait que nous prions constamment en famille, notre mère reste toujours malade. Alors ça, c'est une femme qui nous a écrit, qui me pose la question de savoir pourquoi il y a des maladies que le Seigneur ne guérit plus. Pourquoi de nos jours, le Seigneur semble ne plus guérir certaines maladies. C'est directement rattaché au texte, en fait, que je viens d'expliquer. C'est justement parce que dans votre vie chrétienne, vous avez identifié le Seigneur à un guérisseur. Jésus n'est pas d'abord le sauveur. Jésus n'est pas d'abord le guérisseur, autant pour moi, Jésus est d'abord le sauveur. Jésus veut sauver votre mère. Si votre mère est malade, le Seigneur veut la sauver. Maintenant, en la sauvant, il peut la guérir, mais il n'est pas tenu de la guérir. Parce que ce qui est plus grave, ce n'est pas le fait que votre maman soit alitée physiquement. Ce qui serait grave, c'est qu'elle meurt en état de disgrâce. Souvenez-vous, frères et sœurs, lorsqu'on a amené ce paralytique à Jésus-Christ, on l'a fait passer par la toiture d'une maison, on l'a mis devant le Christ Jésus, Jésus l'a regardé et lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Ce monsieur voulait guérir, ce monsieur voulait marcher. En fait, il venait à Jésus avec ses amis pour retrouver la santé physiquement parlant. Et donc, qu'est-ce que le Christ a fait? La première chose que le Christ a fait, c'est lui accorder le salut de l'âme. Le Seigneur lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc, pour répondre à votre question, madame, Jésus est d'abord le sauveur. Il n'est pas d'abord le guérisseur. Première chose. Et donc, si Dieu ou Jésus semble ne plus guérir certaines maladies aujourd'hui, c'est en raison du manque de notre foi. C'est nous qui nous sommes éloignés de Dieu à cause de notre style de vie. C'est nous qui menons un style de vie qui ne plaît pas à Dieu. C'est nous qui vivons dans le péché. Et ce péché, nous séparant de Dieu, nous empêche donc de recevoir la grâce de Dieu. L'apôtre Paul le disait encore, tous ont péché, c'est pourquoi ils sont séparés de la gloire de Dieu. Donc, ce n'est pas que le Seigneur ne peut pas guérir votre mère, c'est qu'il veut sauver son âme. Et le plus important, c'est que son âme soit sauvée. Si maintenant, en sauvant son âme, le Seigneur l'a guérie, tout c'est pour sa plus grande gloire. Nous prenons tout de suite une deuxième question. Bonjour mon Père, est-ce que le fait de danser sur TikTok est un péché devant le Seigneur? Alors oui. Avec les nouvelles technologies, force est de constater qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup de jeunes femmes, surtout les jeunes femmes, des jeunes hommes aussi certainement, qui vont s'exhiber sur une application qu'on appelle TikTok.
TikTok, c'est des applications pour communiquer, c'est la technologie qui évolue, c'est beau et c'est bien, mais nous constatons de plus en plus qu'il y a une prolifération, une expansion, une propension des jeunes personnes et même des personnes âgées qui s'élèvent et commencent à danser sur TikTok. Alors, est-ce que danser sur TikTok est un péché? Fondamentalement, ce n'est pas un péché que de danser sur TikTok. Mais il y a un problème. Au moment où vous dansez sur TikTok, vous avez des intentions, ce qu'on va appeler l'intentionnalité. Quelle est votre intention? Si votre intention, c'est de vous faire voir afin que des hommes puissent vous contacter, je parle pour les jeunes femmes et même les femmes âgées, afin que des hommes puissent vous contacter pour avoir un commerce sexuel avec eux moyennant de l'argent, alors à ce moment, votre danse est le péché parce que vous dansez dans la logique de mettre en exergue l'impudicité et de mettre en exergue une vie de débauche. Alors, danser sur TikTok n'est pas un péché, mais ça devient un péché lorsque mes intentions ont un caractère d'impudicité, un caractère de débauche. Et la plupart des témoignages que moi j'ai reçus en paroisse, force est de constater que la plupart des jeunes filles qui dansent sur TikTok, la plupart le font pour mettre en exergue leur forme généreuse dans le but qu'elles soient contactées afin d'avoir un commerce sexuel avec des hommes. Alors, dans cette logique-là, vous vivez dans le péché et vous devez arrêter de vous exhiber, car l'apôtre Paul l'a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais si j'utilise l'application TikTok pour véhiculer des messages, pour communiquer, pour faire la publicité de mon entreprise et pour communiquer avec mes amis, alors dans cette logique, ce n'est absolument pas un péché. Une autre question, c'est mon père. Quelle différence véritable existe-t-il entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe? Alors, dans nos premières émissions, nous en avions parlé, mais plus que cette question revient, on va apporter des éléments de réponse plus en détail. En latin, on dit « repetitio est mater studiorum ». La répétition est la mère des sciences. Donc, je vais me reprendre. L'Église catholique, à l'époque, était une seule entité. À l'époque, on parlait de l'Église universelle. Et donc, à cette époque où on parlait du catholicisme universel, il n'y avait pas d'église orthodoxe. C'était une seule et même église. Dans les années 1054, il y a eu des débats à caractère ecclésiologique et théologique. Et cette église s'est divisée dans les années 1054. Certains sont allés s'installer à Rome. Ils sont devenus l'église catholique romaine, c'est pour ça qu'ils sont installés à Rome. D'autres sont restés dans les zones de Constantinople et sont devenus l'église orthodoxe. Le mot orthodoxe signifie la juste et la droite doctrine. C'est pourquoi nous, dans l'orthodoxie, nous avons gardé certains aspects de la tradition ancienne de l'église. Par exemple, le prêtre orthodoxe se marie, peut avoir un emploi, une femme et des enfants, exercer les charges sacerdotales parce que nous préférons un prêtre responsable devant Dieu et devant les hommes qu'un homosexuel ou un pédéraste. Pour nous, c'est clair, c'est un motif de radiation définitif. Et je pense que le même principe est appliqué dans l'Église catholique romaine. Ils n'admettent pas des homosexuels ou des pédérastes. Maintenant, je ne suis pas au cœur de l'Église catholique romaine, mais la différence est claire. Nous, on a gardé la tradition ancienne de l'Église et eux, ils sont allés s'installer à Rome. Donc, la différence, elle est à ce niveau-là. Les orthodoxes se marient, peuvent avoir une femme et des enfants, travailler et exercer des charges sacerdotales dans la vérité, l'authenticité évangélique. Le prêtre catholique romain est un prêtre qui fait vœu de chasteté, d'obéissance, de soumission, notamment au pape. Nous, on fait des promesses d'obéissance à notre patriarche ou à notre évêque, on reste sous sa juridiction tout en vivant dans l'authenticité et la pureté évangélique. Un autre volet de la même question, elle dit « Et pourquoi les prêtres catholiques romains nous disent que c'est une fausse église ?» Alors oui, force est de constater, chers amis, qu'en fait, moi j'ai constaté que dans ce pays, c'est un témoignage qui revient de façon récurrente, c'est-à-dire qu'il y a des confrères dans le système catholique romain qui disent que l'église orthodoxe est une fausse église. S'il y a des confrères qui le font, soit ils sont de mauvaise foi, soit en fait ça dénote de leur manquement tout simplement.
parce qu'en fait l'église orthodoxe à aucun moment n'est une fausse église. Nous avons tous la même souche, nous avons une même foi, nous avons un même baptême, nous avons un même enseignement avec des différences ecclésiologiques et théologiques, mais l'enseignement doctrinal est sensiblement et de manière similaire le même. Donc s'il y a des prêtres du système catholique romain ici au Cameroun qui disent aux fidèles que l'orthodoxie est une fausse église, c'est des prêtres quelque part qui dénotent de leur manquement. Soit lui-même, il ne sait pas ce que c'est que l'orthodoxie, soit il fait tout simplement la politique de l'église, c'est-à-dire qu'il a peur qu'en disant aux fidèles que c'est une église vraie et authentique, les fidèles quitteront sa paroisse et iront ailleurs. Donc, voilà ce que je peux apporter comme élément de réponse. Nous sommes tous des disciples de Jésus-Christ. Nous avons des différences, des similitudes. Et l'Église orthodoxe n'est pas une fausse Église. Et si un prêtre vous dit que c'est une fausse Église, alors quelque part, peut-être c'est lui qui est un faux prêtre ou qui fait une mésinterprétation en fait des différentes authenticités de religion. Une autre question rapidement. Mon père, dans mes rêves, chaque fois, je mange de la viande et au matin, mon ventre est ballonné. Est-ce une attaque mystique? Alors oui, vous le savez, moi c'est le père Langry-Marie, prêtre de l'Église orthodoxe d'Italie. J'ai reçu de la part de mon évêque le ministère de l'exorcisme que j'exerce au Cameroun, en Afrique et un peu partout dans le monde, même si je suis beaucoup plus installé au Cameroun ces derniers temps. Donc pour répondre à cette question, je dirais oui. Quelqu'un qui mange constamment de la viande dans les rêves, chers amis. Dans ses rêves, on vient lui donner à manger de la viande tout le temps, tout le temps. C'est ce qu'on peut appeler métaphysiquement les mets de nuit, si vous voulez. Voilà. Et quelquefois, ces mets de nuit deviennent des poisons de nuit. Et quelquefois, ces poisons de nuit deviennent des poisons lents. Et ces poisons lents, parfois, entraînent la mort quelques années plus tard. Oui, c'est des vérités, c'est des réalités que nous vivons avec des chrétiens. Alors oui, si vous mangez de la viande tout le temps dans les rêves, il y a lieu de s'inquiéter. Parce que quelque part, cette viande que vous consommez dans vos rêves peut être un lien mystique par lequel les puissances ténébreuses, démoniaques, les maîtres occultes, les sorciers entrent en contact avec vous, vous font consommer dans vos rêves de la chair humaine parfois dans le but d'avoir une autorité plus forte sur vous. Ainsi, ils peuvent mieux vous oppresser. Ce que je vais te conseiller, mon frère, c'est de te rapprocher très vite d'un serviteur de Dieu, notamment quelqu'un qui est spécialisé dans le combat spirituel, avec qui vous allez débuter un suivi spirituel, un prêtre exorciste de ton choix, qui va prier sur toi, avec les rituels d'exorcisme qui vont avec, afin que la grâce du Seigneur te soit accordée et que la délivrance soit au rendez-vous. En tant que chrétien, mets-toi résolument à la prière, fais des neuvaines à Michel Archange et tu verras qu'avec le suivi de l'exorciste, les choses iront pour le mieux. Car je n'ai jamais entendu que les forces du mal aient été plus fortes que notre Dieu. Notre Dieu est capable de tout et il est capable, mon frère, de briser l'action de ces mets de nuit dans ta vie au moment où je te parle. Une autre question, excusez-moi, Pagré, chaque fois que j'ai une relation intime avec une femme, le lendemain, elle saigne abondamment. Et dans mes rêves, je vois une autre femme qui me menace. Aidez-moi, suis-je possédé? Alors c'est un cas assez particulier. Hein. Ce monsieur, chaque fois qu'il a des relations intimes avec une femme, le lendemain, la femme saigne abondamment. Et le fait que dans ses rêves, il voit une autre femme qui le menace, on voit très bien un schéma classique de femme de nuit. Ça veut dire que ce monsieur, vous êtes lié à une femme de nuit en fait. Et cette femme de nuit ne veut pas vous laisser parce que vous lui appartenez. Et c'est pourquoi chaque fois que vous avez comme des relations intimes avec une autre femme, elle va dégager comme une onction ténébreuse, mystique, démoniaque dans le corps de cette femme. Et je vais dire, le saignement de l'autre dame va se déclencher rapidement. On voit ce schéma dans le livre de Tobie. Rappelez-vous, dans le livre de Tobie, il y a très bien le fils Tobie qui veut prendre la femme ou la fille, je pense, Sarah, en mariage. Et cette fille-là, elle a eu 7 prétendants. Et chaque fois qu'elle dormait avec un de ses prétendants, le lendemain ou quelques jours après, il mourait. Et 7 hommes s'étaient défilés ainsi dans sa vie. C'est dans le livre de Tobie, vous irez lire.
Et donc, lorsque le fils Tobie arrive et qu'il l'a choisi pour fiancer, au moment où il veut passer la nuit avec elle, il y a Raphaël, archange, qui est à côté de lui, qui a pris forme humaine. Et l'archange Raphaël lui donne une composition d'encens qu'il va faire brûler afin de chasser le démon qui était lié à sa fiancée, parce que ce démon symbolisait le mari de nuit et c'est lui qui tuait tous les prétendants en fait ou les faisait fuir. Et donc le fils Tobie va faire cette recette, il va brûler ce style d'encens et le livre de Tobie dit, au moment où il va le brûler, le démon Asmodée va sortir du corps de la femme, va aller dans le désert où Raphaël, archange, ira le combattre pour le détruire. Alors oui, monsieur, vous êtes lié à une femme de nuit. C'est un signe d'une attaque mystique. Est-ce que vous êtes possédé? Je ne pense pas. Mais est-ce que vous êtes puissamment envoûté ou ensorcelé? Oui. Faites donc l'effort de vous mettre résolument à la prière ou demandez de l'aide à la paroisse la plus proche. Une autre question, chers amis, on nous écrit beaucoup. Une autre question que je vous lis. Bonsoir mon père, je travaille dans une société de la place. Ils m'ont intégré dans leur réunion et mon salaire a triplé depuis des mois. Maintenant, le directeur général me demande de coucher avec ma fille. Sinon, je serai licencié. Ils m'ont menacé. J'ai peur. Que faire? Alors oui, c'est aussi assez récurrent. C'est quand même des cas assez récurrents. Ce monsieur, en fait, se retrouve dans une société où on l'a intégré dans une réunion. Et en intégrant cette réunion, il ne s'est pas rendu compte qu'il était en train de signer un pacte ou une alliance. Et quand il a signé ce pacte ou cette alliance, on a triplé son salaire. La problématique de l'argent, frères et sœurs, dans la première à Timothée, chapitre 6, verset 10, on dit que la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. C'est vrai, vous êtes dans un pays sous-développé, mais si vous développez un amour incommensurable pour l'argent, alors vous allez arriver à vous compromettre et quelquefois vous allez poser des actes qui ne sont pas bien. Et ce monsieur-là, il a donc signé cette alliance démoniaque sans s'en rendre compte et mystique. Et voilà donc que maintenant, il demande que faire. Frère, ce que je peux te dire, c'est fais l'effort rapidement de demander l'aide du Seigneur, rapproche-toi très vite d'un exorciste et puis on verra ce qu'on peut faire pour t'aider. Toujours est-il que pour briser les alliances et les pactes démoniaques, il y a des rituels adéquats, des prières adéquates pour qu'avec la grâce du Saint-Esprit, on puisse te sortir de cette situation. Nous prenons la dernière question. Ce sera la dernière pour notre production de ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis gravement malade depuis assez longtemps. À l'hôpital, les examens n'ont rien détecté, mais depuis qu'on prie sur moi, la santé de ma mère se dégrade. Elle me demande de ne plus aller aux séances de prière. Que se passe-t-il? Est-elle la cause de ma maladie? On appelle ça le principe d'échange équivalent, frères et sœurs. C'est-à-dire qu'en fait, votre mère a dû faire quelque chose pour qu'elle puisse avoir une certaine santé et que la vôtre soit dégradée. À partir du moment où on prie sur vous et que ce qu'elle a fait commence à être brisé, vous retrouvez votre santé et sa santé à elle va décroissante. C'est le principe d'échange équivalent. Continuez les prières au nom du Christ et votre guérison sera totale et complète. Voilà pour la séance de réponse-questions achevée, frères et sœurs. Nous allons prendre un reportage et nous nous disons à tout de suite sur le plateau pour conclure cette émission. J'aimerais parler en quelques mots du père Langry. C'est un homme vraiment génial. Il y a de cela quelques temps, de 2 à 3 mois, ça n'allait pas dans notre vie. On avait des difficultés, des attaques spirituelles, on ne dormait pas. Dès que nous sommes entrés en contact du père Langry, vraiment, pour vous dire vrai, donc, tout a été décanté. On a eu des séances de jeûne, 3 jours de jeûne, des séances de prière, des credos. Depuis ce temps-là, tout avance pour le mieux. J'avais des projets que j'entreprenais au niveau scolaire et dans la vie active aussi, tout était bloqué. Mais depuis que j'ai fait la rencontre du père Langry, donc tout passe comme, je sais même pas, j'ai pas les mots, donc tout a été décanté. C'est vraiment un homme merveilleux et il prend son travail à cœur et il parvient à, donc, père Langry, je sais pas, c'est vraiment le meilleur. Et l'orthodoxie, pour vous dire, moi j'aimerais vous parler de l'orthodoxie en quelques mots. L'orthodoxie fait des miracles. Ça, je peux dire, ça fait vraiment des miracles.
rencontrer le Père Langré. Il réussira à rendre votre vie meilleure grâce à la prière, car c'est la prière qui est la base de tout. Depuis l'année 2020 que j'ai connu le Père Landry et que je marche avec lui, pour quelqu'un comme moi déjà, j'étais d'abord le genre de personne qui n'aimait pas la prière et qui ne croyait même pas en Dieu. Mais depuis que j'ai pris attache avec le Père Landry et qu'il s'est vraiment mis à mes côtés, j'ai commencé à prier, à aimer Dieu. Moi, je ne pensais jamais jeûner dans ma vie, je ne pensais jamais même prier Dieu dans ma vie. Quelque temps, quand j'avais des difficultés, je priais seulement, bon, parce que j'ai vu d'autres prier. Mais depuis quelque temps, quand le Père Landry, il était à mes côtés, j'ai commencé à prier. Il m'a appris à prier, il m'a appris à jeûner. Aujourd'hui, je peux faire 3 jours de jeûne et de prière à 7. Grâce au Père Landry, je peux prier aujourd'hui sans compter sur un homme de Dieu parce que le Père Landry m'a d'abord appris la prière parce que la prière est la base de toutes choses. Donc comme je vous le dis vraiment, Père Landry, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui me fait penser, qui me fait toujours penser à l'amour divin, c'est quelqu'un qui me fait toujours penser à la miséricorde de Dieu et c'est quelqu'un qui nous apprend que la vie fraternelle, c'est une vie vraiment très importante parce que quand on est en union, on est un, on est unis. Le Christ, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour nous, peut nous sauver et il nous sauve vraiment. Aujourd'hui, je peux prier, je peux jeûner et grâce au Père Landry, j'ai reçu le baptême par le nom de Jésus-Christ. Le Père Landry m'a fait beaucoup de bien dans ma vie et il continue toujours à le faire. C'est quelqu'un que j'aime bien et il demeure encore pour moi, comme je le dis, l'homme, l'évangélisateur et le prêtre. Merci. Moi, je l'appelle plus Padre. Padre, pour moi, il est comme un fils. Mais après tout ce que Padre a fait dans la vie de ma famille et moi, après tout ce que Padre a fait dans ma famille, vraiment, Padre pour moi, ce n'est plus prêtre. Comme on appelle communément les prêtres Padre. C'est pour moi comme un père. Il est père comme un papa. Parce que ce qu'il a fait dans ma famille, il n'y a qu'un papa pour faire ça pour ses enfants. Il n'y a qu'un papa qui aime ses enfants pour faire ça pour eux. J'ai connu Père Landry, il était tout jeune, il est élève de lycée même. Mais après, il est entré dans la communauté chrétienne et religieuse. Il est devenu prêtre comme aujourd'hui, prêtre orthodoxe. Mon fils a eu un problème très sérieux. Je ne savais même pas où partir, je ne savais pas comment faire, je ne savais comment faire pour m'en sortir avec mon fils. Mais comme nous tous nous le savons, généralement quand nous on a des problèmes, que l'hôpital nous dépasse, on pense aux marabouts. Moi je suis partie chez les marabouts. Pas un, pas deux, pas trois. Je n'ai pas trouvé de solution. Mais je vous en prie, je ne sais pas. Père Landry, c'est un envoyé du ciel. C'est un envoyé du ciel parce que quand il a commencé les prières avec nous, il n'a pas cherché à savoir si on avait des moyens ou si on n'en avait pas. Tout son problème, c'était qu'on achète d'abord le matériel. Le matériel que je vous en prie, il a même complété. À cette époque-là, il a complété ce matériel. Parce que j'étais en larmes devant lui avec mon enfant qui avait un problème que je ne savais d'où ça venait. Il a parlé de jeûne, de tridome. Je ne savais même pas d'abord ce qu'on appelait tridome. Parce que moi, je sais que prière, quand on parle à l'église, on prie. On parlait de tridome. Je lui demande, on parle de tridome, c'est quoi? Il dit tridome veut dire 3 jours sans manger, sans boire. J'ai crié que mais 3 jours sans manger, sans boire, padre. Il dit non, maman, ça n'a jamais tué et ça ne tue pas. J'ai essayé. Mais je vous en prie, jeûne dans la prière. J'ai tenu 3 jours, je pouvais tenir 1 semaine. Je ne savais pas qu'on pouvait prier et ne pas manger et supporter. Mais le prêtre là nous a assistés, Padre nous a assistés dans la prière, dans le jeûne. Finalement, à partir de mon fils, je peux dire tous les problèmes de ma famille se sont décantés. Parce que moi-même, le problème n'était que mon fils, parce que c'était le plus urgent. Mais je ne savais pas que moi-même j'avais un problème très sérieux. Lord, thank you, Lord.
Bien, retour sur ce plateau de Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ. Nous tirons à la fin de notre émission. Chers frères et sœurs, chers amis, juste quelques annonces. Nous avons le 31 décembre à la paroisse Saint-Raphaël à Archange de Kwa, au lieu dit Fangougron au Kwa. Nous avons le 31 décembre la veillée de prière. C'est une veillée au cours de laquelle nous recevons ceux qui ont des maladies incurables, ceux qui sont envoûtés, ceux qui sont possédés, ceux qui sont ensorcelés, toutes les personnes qui ont des problèmes de mariage, d'infidélité, des blocages, ceux qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Le 31 décembre, nous profitons, nous les recevons et au cours de cette grande veillée de prière, nous imposons les mains à tout le monde. Il y a notamment des prières d'intercession, le chapelet, les louanges et quelquefois nous allumons même un grand feu pour symboliser la puissance du Saint-Esprit et nous imposons les mains à toutes les personnes qui sont là, qui viennent à notre rencontre ce 31 décembre afin que par la grâce de Dieu, tout le monde trouve la guérison, que tout le monde puisse trouver la délivrance. Ne manquez donc pas, si vous voulez vous rapprocher de nous le 31 décembre, vous arrivez au centre de Soi, vous dites à la moto, je vais à l'église orthodoxe à Okwa, les motos vous y amèneront. C'était pour les annonces, frères et sœurs. Nous voulons conclure cette émission et comme à l'accoutumée, nous allons dire la prière de fin pour toutes les personnes, tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis des semaines déjà. Frères et sœurs, ensemble, prions. Seigneur, nous prions. Je prie pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont des problèmes de mets de nuit, des problèmes, Seigneur, de repas mystiques, toutes les personnes qui mangent dans leurs rêves, Jésus, toutes ces personnes à qui on donne à manger du sang humain, de la chair humaine, au moment où je parle, par autorité de Jésus-Christ de Nazareth, que les liens mystiques et sataniques que vous avez eus au travers de vos rêves soient brisés et que tous ces repas mystiques que vous avez consommés à l'instant où je parle dans vos maisons, au travail, que vous les vomissiez au nom de Jésus-Christ. Je prie également pour toutes les personnes qui ont signé des pactes démoniaques et sataniques, consciemment ou inconsciemment, dans les sociétés, dans les entreprises, que ces pactes démoniaques et sataniques, ces alliances ténébreuses au moment où je parle, par autorité de Jésus et par la parole de Jésus, que ces pactes soient brisés et que vous en soyez libérés. Et enfin, je prie pour toutes les personnes dans le ventre desquelles on a sémé, on a laissé des dépôts démoniaques et sataniques, des dépôts lucifériens, pour toutes ces femmes qui ont des vers mystiques dans le ventre au moment où je parle. Que ce ver mystique soit détruit, qu'il sorte de votre air, de votre corps, par air ou par liquide. Soyez tous délivrés, vous qui nous regardez, soyez restaurés et que l'Esprit Saint vous élève en abondance et en surabondance. Soyez bénis et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bon.